Eh, d'accord. Bonjour. Bienvenue à tous sur un autre live stream de Technotis. Je suis super excité à ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une nouvelle configuration, nouveau studio. On est de retour. Eh, vérifiez, vérifiez, vérifiez. Ok, peut-être ça. D'accord. Est-ce que ça marche maintenant? D'accord. Cela me semble bien. Faites-le moi savoir. Est-ce que ça sonne? Ah oui, c'est bas, vraiment intelligent. Whoa. Okay. Okay. Is this better? What's this one like? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien maintenant? Est-ce que tout va bien maintenant? Quelqu'un peut-il me le dire? La latence est... Ok, quelqu'un va bien maintenant? En ce moment je suis toujours... Ok, dites-moi à quoi ça ressemble. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Tu veux? Je vais mettre mes écouteurs. Vérifie. Quel est le son? Désolé pour ça. Ok, fais-moi entendre. Ok, cela semble aller. Ouais, ça a l'air bien, n'est-ce pas? Ok, c'est bien, d'accord. D'accord. Un léger bruit de fond. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je vais devoir. Ouah. Y a-t-il un? Y a-t-il un défaut de câble? Ok, bon, commençons par le début. Tout d'abord, j'apprécie tous vos commentaires. C'est si agréable de vous voir tous. Cette vidéo, c'est sympa de discuter avec vous les gars. Si je peux vous aider d'une autre manière pendant ce live, n'hésitez pas à me le faire savoir. Taguez-moi sur la notice technique et ensuite, vous savez, ma chaîne devient un peu orange et ensuite je peux voir maintenant. Et donc, il semble que tout va bien maintenant. Les Wireheads sont là, je peux voir les joues. Elles sont là. Tous mes compatriotes britanniques qui regardent ça. Il pleut vraiment. Aujourd'hui, il pleut, et, il fait horrible dehors. Mais, tout d'abord, j'apprécie les 225 000 abonnés ici. Et, nous allons faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Nous allons tester cet ordinateur portable Dell ici. Si vous n'avez pas encore vu les premières impressions et le déballage et un petit aperçu de cela, je vous recommande vivement de vérifier cela. Le lien est dans la description ci-dessous si vous ne l'avez pas encore vérifié. N'hésitez pas à le faire. In the description below, if you haven't checked that one out yet, feel free to do that. Contact. C'est peut-être vrai, peut-être que c'est vrai. Ouais, je vais devoir vérifier ça. Merci pour les conseils, les gars, à propos de l'audio. Je n'ai pas encore tout mis en place ici. Donc, c'est encore un peu en cours de travail. Et, une seconde. Ouais, et voilà. Et, ok, laissez-moi revenir sur mes idées. Donc, c'est l'un des ordinateurs portables les plus intéressants que j'ai réellement testé, vu. Désolé pour le fil. Juste avant cela, je me suis rendu compte que la batterie de cette souris était en train de mourir. Alors, voyons si c'est déjà chargé. Combien en avons-nous? Charged already? How much do we have? Toujours 5%. Ce n'est pas bon. Ah, d'accord. On dirait que c'est à 100%. Eh bien, c'est bien. Bon, nous n'avons pas besoin de ce fil ici. Il est un peu partout dans cette intro. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile. Il est très difficile de savoir comment l'ordinateur portable se comporte en montage vidéo si vous ne l'avez pas réellement testé en direct sur l'un de ses codecs.
C'est exactement ce que nous allons faire. Ce qui est intéressant avec cet ordinateur portable Dell, c'est qu'il est. Je l'ai acheté pour environ 1000 $, ce qui est absolument fou. Un très bon prix pour ce que c'est, et vous le verrez dans certaines des vidéos à venir. En fait, cela bat le Dell XPS 16, qui est environ 3 fois plus cher, which is like 3 times the price. ce qui me stupéfie complètement. Alors, nous allons faire cela dans 1 minute. Mais avant cela, un petit message de notre sponsor. Cette vidéo vous a été présentée par Asus Pro RPZ13. L'ordinateur portable est ultra portable pour les créateurs avec une durabilité de niveau militaire. Écran OLED professionnel. Oh, et ai-je mentionné que le clavier et l'écran se détachent également pour une portabilité ultime. Et bien plus encore, découvrez notre playlist complète et l'aperçu complet dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. D'accord. Lorenzo dit, quand pouvons-nous nous attendre à des critiques de Lunar Lake? Ils sortent bientôt. Soon. J'ai vu quelques Azusa. Quand nous étions à l'IFA, j'ai pu voir quelques Azusa. Et il y a des choses absolument passionnantes à venir. Mais jusqu'à présent, nous examinons la génération précédente. Aussi, un petit aperçu de ce qui se passe. Je teste le Ryzen 9000 en ce moment, mais parce que beaucoup de choses ont changé du côté d'Intel et de certains aspects du benchmarking. Things have changed on Intel's side and some of the benchmarking side. Je vais devoir tout recommencer à peu près, afin de vous donner de bonnes données sur lesquelles sont les meilleures et les plus anciennes. Je ne peux donc plus utiliser certaines de mes anciennes données. Donc tout cela doit être réapprovisionné, même si mon 9900X est effectivement référencé. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est bon avant d'avoir retesté certains des autres. Et cela va prendre un peu de temps. Et maintenant, regardons le nouveau Intel. Qu'est-ce que c'est? Tu connais le lac lunaire? Yeah, Lunar Lake actual desktop CPUs are coming out as well. So Mais ensuite, nous allons devoir tester tout cela également. Cela sortira bientôt. Mais c'est ce qui se passe ici. Laissez-moi me mettre dans ce coin. going on in here. Let me put myself in that corner. Donc, si vous avez d'autres questions, encore une fois, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Mais voici ce qui se passe sur l'écran ici. Nous voyons donc le gestionnaire de tâches ici. Laissez-moi d'abord vous montrer cela ici. Nous allons donc parler des spécifications de ce petit ordinateur portable. Nous avons l'Intel Core Ultra 7155H, qui n'est plus comme un nouveau processeur. Like a new CPU anymore. La prochaine génération va sortir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les prix vont encore baisser quand les nouveaux modèles sortiront. Et ils sont absolument fantastiques. J'ai mis à niveau la RAM à 64 Go. Il était livré avec 16. Mais comme il a des emplacements si sombres, il est très facile de le mettre à niveau, ce que vous verrez si vous regardez la vidéo dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous verrez comment j'ai réussi à le faire. C'était très facile. Nous avons donc un SSD d'1 Teraoctet, qui semble être le WDSN 740. Et j'ai tous les benchmarks et tous les fichiers sur ce SSD interne. Actual this internal SSD. Nous avons les graphiques ARC qui sont intégrés. Nous avons également le NPU sur le CPU et un GPU pour ordinateur portable mobile RTX 4060. Mais celui-ci reçoit 60 watts, ce qui signifie que, d'accord, laissez-moi simplement tout enlever. Take all of this away. So Vous pouvez donc réellement voir le GPU, ainsi que certaines de ces choses. Le GPU tire, comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons vu que c'est 54. Il est plafonné à 54, mais il peut en fait tirer environ 60, ce qui est très intéressant. Alors je vais ramener ça quelque part ici. somewhere over here. Ok, comment on fait ça? Ouais, mettons ça ici pour que vous puissiez voir. Eh bien, nous n'avons pas vraiment besoin de les voir. Nous voulons donc voir si le système a subi une limitation thermique ou quand il s'agit d'une limitation thermique. Ensuite, nous voulons voir cela et nous voulons voir ce que nous utilisons réellement. Est-ce que nous utilisons le GPU, le CPU? Qu'est-ce qui est utilisé? D'accord. Nous avons donc la chronologie du projet, différentes chronologies ici, et nous allons commencer à parcourir différentes séquences, différents codecs, différentes fréquences d'image,
ce qui va en fait vous montrer comment il gère certaines choses sur Premiere Pro. How does it handle certain things on Premiere Pro? Alors laissez-moi simplement ouvrir toutes ces chronologies. Si vous regardez cela en direct en ce moment, faites-moi savoir quel codec vous utilisez ou lequel est le plus important pour vous. Are you using, or which one is the most important for you? Maintenant, laissez-moi voir si je peux lier les médias. Situé. Ok, maintenant, tout devrait être lié. Très bien. Voici donc le premier codec que nous pouvons voir ici. Celui-ci, soit dit en passant, je l'utilise en mode de performance optimale. Il est branché, il n'est pas sur batterie. Et puis nous pouvons effectivement aller même sur ce modèle et ensuite ouvrir encore plus les performances. Alors laissez-moi aller à l'alimentation. Et puis nous allons passer à l'ultra performance ici. J'entends les ventilateurs monter un peu plus haut. A little bit higher. But Mais au moins, je veux dire, l'ordinateur portable, une partie de celui-ci est déjà très, très chaud. Mais au moins maintenant nous allons obtenir les meilleures performances. Ok, donc, il s'agit d'un Sony A7S III, 8 bits, 420, 60 images par seconde. Et je vais passer à la chute. Je vais également mettre la chute d'image et le grand indicateur ici. Et la façon dont Premiere Pro fonctionne, si vous n'êtes pas familier avec cette application de montage vidéo, c'est qu'elle lit réellement. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai sélectionné au maximum, ce qui signifie que ce codec, cette séquence, tout ce qui se trouve sur la timeline, il essaie de le lire dans toute sa splendeur. D'accord, alors là, celui-ci va à 60 images par seconde. Il s'agit d'un 428 bits. Le sous-échantillonnage de la chrominance est également très important, car certains des différents sous-échantillonnages de la chrominance peuvent être accélérés sur le processeur, d'autres sur le GPU. Nous verrons donc si nous pouvons obtenir une lecture accélérée par le matériel. C'est pourquoi j'ai ouvert le gestionnaire de tâches de ce côté. Ainsi, vous pouvez facilement voir, ok, regardez, nous lisons cela sur le GPU Intel ou sur le GPU Nvidia. Au fait, si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Cela fait vraiment une différence. Pouce levé, j'apprécierais ça. Et laissez-moi voir si nous pouvons y arriver à nouveau. Si vous n'êtes pas encore abonné, continuez à vous abonner. Mais je crois que vous êtes tous abonnés. Maintenant, nous allons passer à ce premier extrait ici. Et je fais défiler cela et je peux voir que c'est très, très fluide. Nous lisons en pleine résolution. Je peux appuyer sur lecture ici sur la timeline. Cela fonctionne vraiment très bien. Et vous voyez, nous jouons sur du matériel ici sur le GPU. Nous décodons les images là-dedans. Comme vous pouvez le voir, attendez une seconde. Laissez-moi juste le brancher un peu comme ça. D'accord. Vous voyez donc le décodage vidéo. Et disons ça comme ça aussi. like that as well. En fait, ce que fait le GPU, c'est de lire ceci. Ici, en haut, ce calque de réglage en a quelques-uns. Comme les effets d'étalonnage des couleurs. Donc juste pour le rendre un peu plus réaliste. Parce que si les gens veulent juste des images simples, ils ne cliqueront pas. Ou alors, comme pour le modifier comme ça, tout le monde a un peu d'étalonnage des couleurs. Et lorsque je déplace la chronologie ici, vous pouvez voir qu'elle est accélérée par le GPU. l'IGPU Intel le lit. Il est donc intéressant de noter que nous sommes en quelque sorte limités par la température à certains moments. Mais tout se passe très, très doucement. Donc, 4K, 8 bits, 420, 60 images par seconde. Vous ne devriez pas avoir de problème. Même avec l'étalonnage des couleurs activées, c'est très, très fluide. Très instantané, je n'ai aucun problème. Ensuite, nous avons 10 bits, 24 images par seconde. Donc, et c'est du H2265. Et quand je l'enlève, j'appuie sur Esperluette Cote. Go Esperluette Cote. Parce que c'est 420, H2265. Il est également accéléré sur l'IGPU. Et si vous avez un processeur graphique Nvidia ou AMD, ils ne peuvent pas le faire. C'est l'avantage d'avoir un processeur Intel. Vous pouvez voir la lecture ici. Of having Intel CPU, you can see the playback in here.
En pleine résolution, la lecture est très fluide. Même avec la qualité des couleurs, lorsque j'appuie sur Play, le son me semble très fluide. Je n'ai absolument aucun problème. J'ai également les pilotes NVIDIA Studio ici. Here as well. Et voilà. Passons maintenant au suivant. Il s'agit de 10 bits, 422, 30 images par seconde. Maintenant, quand je vais appuyer sur Play, je vois comment le processeur fait soudainement tout le gros du travail. l'IGPU ne fait pas grand-chose. Much. Il essaie toujours de décoder. C'est probablement comme ce que nous avons vu sur l'écran, où il l'envoie via HDMI. Mais comme vous pouvez le voir, le processeur est, voyez-vous, beaucoup plus utilisé là-bas. Et il fait assez chaud, 93 degrés. 32 watts. Il semblerait qu'il soit tombé. Bon, une image, ce n'est rien. Lissage à travers. C'est un truc assez lourd à éditer en fait. 422, 30 images par seconde. HH 264. Mais je suis très content des performances. Il peut vraiment suivre le rythme. Absolument aucun problème. Je rajoute également une note de couleur. Aucun problème. Je ne sais pas si vous pouvez entendre cela. Pouvez-vous entendre les ventilateurs sur l'audio? Il fait chaud maintenant. D'accord. Passons à autre chose. Différents codecs sont désormais disponibles sur les appareils photo sans miroir. Les images que je vous montre proviennent donc de cet appareil photo. This camera. Et celui-ci, le Sony A7S III, et celui-ci est entièrement intra, et celui-ci est juste un HH 264 normal. This one here is just normal H.264. 10 bits 422. C'est le processeur. Ces deux éléments sont en fait accélérés par le processeur. Comme vous pouvez le voir, le processeur est fixé à 200%. Et puis, il est descendu à 50. Environ 50 à 60%. 25 images par seconde. Je le lis. Maintenant, regardez ce qui se passe avec le processeur. Alors que nous changeons les clips de le long up vers tous les intras. Avez-vous vu que nous sommes tombés de genre 60 à 20 à 30. Comme vous pouvez le voir, ça se jouait là-bas comme ça. Et maintenant, c'est plus bas. C'est plus facile pour le système. Ce n'est pas une fatalité. Comme un regard sur le cadre. Comme une combinaison de cadres. Il les regarde séparément, parce que chaque image est individuelle. Coder ou enregistrer est probablement la meilleure façon de le dire. Alors, on passe au travers. C'est très fluide. Mais, ensuite, on passe de l'autre côté. C'est un parti qui a un long up. Vous voyez comment c'est? Alors, coupez-le, 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 coupez-le. Lorsque vous appuyez sur Play, cette fois, et puis j'ai commencé à jouer. Quelques images perdues, mais toujours tout à fait faisables. Maintenant, nous fixons absolument l'appareil, parce que nous l'utilisons à pleine résolution. Il essaie donc de lire des séquences 4K. Mais, lorsque vous éditez, vous ne verrez pas la 4K. Vous la mettrez probablement à un quart de résolution. Et l'expérience sera bien meilleure. Oui. Ils entendent les fans, je le vois. D'accord. Maintenant, c'est ça. 60 images par seconde, c'est juste 2.6.4. Mais c'est la version 4.2.2, donc la fréquence d'image a augmenté un peu. Ceci est restitué par le processeur. Et, comme vous pouvez le voir, notre processeur essaie de restituer cela à environ 60, 50, 60 watts. C'est un peu lourd. Vous voyez? Regardez l'utilisation qu'on en fait. Et quand on applique également la nuance de couleur, il lit cependant 60 images par seconde. Mais nous sommes en train de limiter notre puissance thermique. Regardez, 101 degrés. Waouh, on est vraiment en train de faire cuire ce type. Passons à autre chose. Donc, c'est H2265. 4.2.0. Le GPU, du moins, c'est ce qu'il devrait être. Regardons ça de plus près. Oh, ils utilisent toujours l'IGPU Intel pour lire ça. C'est très bien, parce que l'IGPU a plus d'options de codec que Nvidia. Options than Nvidia. 4060.
Alors, regardez ça. Notre GPU consomme environ 45 watts. Lors de la lecture de ce fichier. Oh, allez. Je pense que c'est 50 images par seconde. Ça a l'air très bien. Maintenant, c'est une question intéressante ici. Il s'agit du Canon R5, H2265, 60 images par seconde, 10 bits, 4.2.2. Il s'agit d'un véritable craqueur de codec pour réellement éditer, lecture. Et si vous possédez uniquement un appareil Nvidia ou AMD, ce n'est pas possible. Même Threadripper 64 cœurs, un processeur à 10 000 $, il ne va pas le lire aussi bien, comme cet ordinateur portable avec l'IGPU Intel. Alors, appuyons sur lecture. Pouvez-vous voir les GPU ici? 100% utilisé pour lire ceci. Ok, nous avons perdu 24 images, mais ce n'est pas si mal. En fait, le GPU Nvidia essaie également de lire. La qualité des couleurs. Et maintenant, quand on fait ça, oh, la vie se silisse. Vous ne pouvez pas le croire. C'est faux. Tellement bon, et si facile, et vous pouvez voir que le jeu est lu sur l'IGPU. On the iGPU. C'est comme du beurre de cacahuète, comme le plus fluide de tous, parce qu'il peut être utilisé ou accéléré par le GPU. Maintenant, regardez ça, si je n'avais que 1632 gigaoctets de RAM, regardez la RAM utilisée ici, 43 gigaoctets utilisés. Donc, en tant que créateur, si vous faites du montage vidéo, veuillez obtenir plus de 32 gigaoctets. Le minimum que vous devriez obtenir. Juste pour avoir un peu de marge de manœuvre en termes de RAM. C'est un codec un peu plus lourd maintenant. Je suis donc curieux de savoir ce qui va se passer quand je vais appuyer sur lecture. Ceci ne devrait être accéléré que sur le processeur. CPU utilisé à 100%. 130 watts, 150 watts tirés. Oh mon Dieu. Pack CPU, nous développons 84 watts. 85 watts. Pour relire cela, mais ce qui est intéressant, c'est que nous ne perdons aucune image. Il s'agit du Canon C200. brut. Et regardez l'utilisation du processeur. Juste 100%. Chaque parcelle de pouvoir que vous possédez est restituée. Regardez ça. Le processeur graphique Intel ajoute tellement de choses. Donc, quand on regarde le codec réel ici, je pense que c'est ça. Ouais, regardez, c'est du DCI 4K. Donc, un peu plus de pixels que d'habitude. UHD, 60 images par seconde. Et c'est ça. Tout cru. Et il le rejoue. En pleine résolution. C'est insensé pour un ordinateur portable. Vous vous dites, oh mon Dieu, ceci, comment est-ce possible? Encore une fois, en grande partie à cause de la capacité de la RAM. Et l'IGPU, même si ce codec, en particulier, n'était pas accéléré sur l'IGPU. C'est du rouge, du 4K brut, et généralement, c'est un codec assez simple. Modifié. J'appuie sur Play, c'est tout à fait normal. Il le joue. Aucun problème. Et le GPU vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en train de lui donner un bon coup. La main là. Absolument aucun problème, si vous pensez au rouge. 4K brut. Et Wired a raison. l'IGPU Intel ajoute un coup de pouce absolu pour le montage vidéo. Maintenant, c'est moins de 20 images par seconde. Et c'est là que je m'attends à cela. Absolument. Lâche la balle. Je n'ai jamais vu Aucune machine. rejouer ceci. 120 images par seconde. Peu importe la puissance. C'est ça. Je crois que Premiere Pro a en fait. Regardons ça de plus près. Si c'est un quart de résolution, c'est toujours en train de regarder. Cette image supprimée. L'écran, en fait, il est à 100 Et est à 120 Hz. 144 Hz. J'ai oublié maintenant. « 120 Hz. Ouais.
mais je ne l'ai jamais vu. Rejoue. Comme ça. C'est toujours un peu saccadé. Passons à la pleine résolution. Il le fait, c'est faisable. Vous pouvez le modifier, mais ne vous attendez pas à ce que les 120 images soient lues. Je ne pense pas que Premiere Pro puisse vraiment le faire aussi bien. Cela va être plafonné simplement à cause de la façon dont ils l'ont programmé. 5K rouge brut. CPU sur CPU. Regardons ça de plus près. Seulement 5 images ont été supprimées. Et le GPU Nvidia le joue, ou aide à le jouer. Helping to play it back. Regarde ça. Dia. La surface de l'ordinateur portable est très chaude. Nous limitons la température, mais le signal est diffusé en rouge 5K brut, ce qui est insensé. Rouge 6K. Ouais, non, regarde ça. Nous perdons constamment des images pendant la lecture. Le GPU Nvidia est absolument incontournable. Regardez, nous transmettons 60 watts. Through. Ouais, d'accord. 6000, c'est un peu. But Eh bien, regardez ça. Un quart de résolution fonctionne réellement. Donc, si vous faites le 6K, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il s'agit d'un Komodo rouge. Vous voyez, on perd encore quelques images même au quart de la résolution. Mais, très puissant. 6 kilo-octets brut. Cela semble très facile. Deux d'entre eux ensemble. Trois d'entre eux ensemble. Nous préférons un peu plus de 34 gigaoctets. Mais ça fait du bon travail. Dia, j'ai perdu quelques images. Pourquoi perd-il des images? La surface de l'ordinateur portable est très chaude. Ok, passons à autre chose. À accent grave. Canon 5K. Désolé. R5 8K. this is gonna absolutely. En fait, c'est plutôt bien pour. La moitié de la résolution. Le processeur est cependant utilisé à 100%. Ouais, intéressant. Rouge, 8K. Appuyons sur Play. Attendez une seconde. Résolution maximale, s'il vous plaît. Allons-y. Commençons par nous en passer. Niveau de couleur. Non. Quel est le goulot d'étranglement? Probablement le GPU. Regardez ça. Il n'est tout simplement pas capable de faire du 8K en pleine résolution. Voyons la moitié. Regarde ça marche. Et avec la moitié de la résolution, c'est incroyablement fluide,
même avec un dégradé de couleur. Et appuyer sur Play, c'est faux. Je sais qu'il est indiqué qu'il a supprimé quelques cadres, mais c'était juste au début, nous n'ajoutons plus de cadres, donc cela a l'air bien. Et maintenant, nous avons 12 caméras. K B-roll. Au fait, si vous avez des questions, si vous avez rejoint le live stream, bienvenue. Laissez vos questions de côté. Quelle est la nouveauté technologique la plus excitante à laquelle vous vous attendez ou que vous attendez avec impatience? Expecting or looking forward to. Il s'agit d'un bureau 12K avec un étalonnage des couleurs au quart de la résolution. Non, Certainement pas en mouvement. non, Non. Un quart de résolution ne suffit pas non plus. faisons un huitième. So, Donc, pas vraiment. 12K ne peut pas vraiment éditer. Mais nous n'avons pas encore terminé. Nous allons maintenant nous rendre à DaVinci Resolve. Ouvrons notre lecture DaVinci Resolve. Et essaye ça. try that. En fait, DaVinci Resolve fonctionne légèrement différemment. Parce que The Allez. Ok, il va falloir qu'on en parle un peu plus. Et voilà. so Donc, tout d'abord, nous avons la chronologie 4K 30 images par seconde. Une seconde, je vais enlever mon sweat à capuche parce qu'il fait très chaud ici. Je suis toujours là. Je ne suis pas parti. D'accord. Voyons. Content de te revoir. Un peu de nudité. La façon dont DaVinci Resolve utilise ou lit ces images est comme si vous deviez définir la résolution de la chronologie. Et si vous le changez, il va commencer ou essayer de tout lui confirmer. to confirm everything to it. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si nous allons à Oh, c'est un peu. Et Je vais le rendre plus petit. Ok, et voilà. Ici, vous pouvez voir que la chronologie a été réglée sur UHD 24 images par seconde. C'est ce que tout. ce que nous essayons de faire sur tous ces codecs. Codecs. Nous avons ici un très bon commentaire qui dit que parfois 2 ou 3 clips peuvent être lus en pleine résolution, mais pour un gros projet avec juste quelques transitions au titre et un étalonnage des couleurs, tout s'effondre. Et je suis absolument d'accord avec vous. Nous avons une machine de montage avec 13 900 kilo-octets, 1490, 128 Go de DDR5. Et même quelques transitions simples, selon celles que vous utilisez, peuvent absolument encombrer la machine. Donc, cela dépend absolument de votre flux de travail et de ce que vous faites. Donc, cela change considérablement les performances, ce qu'elles pourraient être. Alors, pour l'instant, nous avons supprimons la nuance de couleur. Ok, tiens, je fais un survol. Ce n'est pas particulièrement bon. Bon, c'est à peu près la même chose que Premiere Pro pour 30 images par seconde. En fait, c'est plus fluide ici. 30 images par seconde. C'est beaucoup plus fluide. Voyons ce qu'il utilise. Je parie que ces options de décodage automatique sont Intel et Nvidia.
Si nous annulons Nvidia, eh bien, nous verrons plus tard s'il choisit le bon encodeur. Later on, if it chooses the right encoder. 30 images par seconde, 422 10 bits ne pose absolument aucun problème. Les 25 images par seconde, 422 10 bits, c'est bien. Pas aussi fluide que les 30 images par seconde parce qu'il y a plus d'images, je suppose. Pour regarder les images. Et puis, ensuite, si, qui est un peu plus facile pour le CPU. Rejouons ça. That back. Oui, ça a l'air bien. Maintenant, si vous appliquez un peu d'étalonnage des couleurs, ce qui est le cas ici, un étalonnage simple des couleurs. Il y a des courbes, l'O1, l'O2, et la direction du bruit, la réduction du bruit. Alors, regardez maintenant le GPU Nvidia. Ouah, Oui, le 4060 n'est pas tout à fait suffisant pour toutes les exigences de DaVinci Resolve. jetons un œil à 60 images par seconde. Encore une fois, nous avons activé la classification des couleurs. Aucune nappe de couleur. Les images semblent parfaites. Je dirais des performances légèrement meilleures que sur Premiere Pro. 422 10 bits ne bouge pas du tout. Oh, Cela semble un peu saccadé. Même si la fréquence d'image devrait être 2 fois plus élevée. frame rate. Retournons-le. Regardez comme il fait chaud. 102 degrés. 50 images par seconde. Je suis donc curieux de savoir ce qui va se passer ici maintenant. Je vais donc appuyer sur lecture. Ouais, regarde ça. Je pense que c'est. Est-ce qu'il essaie d'utiliser le Nvidia? En fait, il utilise celui d'Intel, qui est le bon. Intéressant. Je m'attendais à ce que ce soit un peu pire que ce que c'est. C'est vraiment très, très bien. Actually, very, very good. Putain, je n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'un ordinateur portable à seulement 1000 $. C'est fou. Alors, on a essayé. Essayons ça aussi. 4K 60 images par seconde. Là est 420. Ah, donc, 8 bits, 420. Aucun problème. 422 10 bits. Pas bon. Ok, essayons le 4K rouge brut. Très. En fait, oui, très bien. Appuyez sur Play. Aucun problème. Aucun problème. 4K rouge brut, je dirais pas de problème. Où sont nos 6 kilooctets bruts? Et, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne pense pas que cela fonctionne correctement. Je sais que c'est le cas. Le fichier RAW de 6 kilooctets devrait être assez simple. Nous avons appliqué le calibrage des couleurs. Ensuite, vous pouvez voir que le GPU va à 100%. Les gens disent qu'il faut toujours s'en tenir à la chronologie 1080 et résoudre les problèmes. Ouais. Excellent conseil. Je ne sais pas ce que nous devrions faire.
mais j'essaie de pousser ces appareils au maximum et de voir ensuite comment ils se comparent à Premiere Pro. Je dirais que le BRO 6 kilobits était un peu plus fluide sur Premiere Pro. En fait, ce n'est pas si mal non plus. Très, très similaire. .8K Red Raw. No color. Codage ou étalonnage des couleurs. Codage couleur. Pas d'étalonnage des couleurs. Ouais. C'est très gourmand en ressources processeurs. Vous voyez? Montage en bois 8K. Et gardez à l'esprit que le jeu est joué en 8K sur 4K. Alors, qu'est-ce que c'est? La moitié de la résolution. Non. Pas vraiment. R5 8K. Mais c'est du Canon brut. Il a maintenant 60 images par seconde. Où est celui Des métadonnées ici. Take that one here. Oh oui, alors ici vous pouvez voir. Oh ouais, donc ici vous pouvez voir. C'est un peu comme si Chica ne pouvait pas le faire. 30 gigaoctets de RAM utilisés. Okay. Oh yeah. Does it look like choppy to you as well when you're watching this back on YouTube? But this is a bit like chick. Can't do it. 30 gigs of RAM used. Ça veut dire non merci. Je ne peux pas faire ça. Allez. Oh. Oh, et voilà. Ok, Canon brut. C'est bon. 30 images par seconde. Pas trop mal. Je dirais même mieux que Premiere Pro. Maintenant enfin 12K. D'accord. Jetons un œil. Oh, ça se charge. Oh, ça se charge. Maintenant, ce n'est vraiment pas bon. Même si nous essayons de lire cela en 4K. Il ne le fait pas. Moins d'une image par seconde. C'est ridicule, on ne peut pas faire de montage avec ça. Donc 12 000, pas de problème non plus. Quelle est la conclusion de ce montage vidéo maintenant? Ok, regardons aussi les températures ici. Allons-y. Let's go there. Comme vous pouvez le voir, nous avons atteint 104 degrés. Le processeur consomme 94 watts. C'est faux. Puissance totale du système 154. Le GPU consomme un peu plus de 60 watts, ce qui est bien. Le responsable du fil dit que le montage VACA semble nécessiter une plateforme GPU double 256 Go et 24 Go au moins, un 4900K pour obtenir un rendu complet à une vitesse utilisable. Cela dépend. Depending. Le double de 256 gigaoctets. Non, je pense que tu peux le faire. Je pense que lorsque tu utilises un ordinateur de bureau comme le 4900K, tu peux très bien lire le 8K. Et si tu utilises un Ryzen comme le 9950X par exemple. Encore une fois, il possède tellement de puissance brute qu'il peut filmer en 8K. 8K, température du GPU. Le maximum était de 88 et la réduction est habituellement seulement de 74, ce qui n'est pas mal du tout pour cela. Mais il semble que le GPU chauffe également le CPU. Mais pour 1000 $, je ne peux pas vraiment me plaindre des performances. Les performances sont folles. Et comme vous pouvez le constater, nous vous recommandons vivement de mettre à niveau la RAM. Car c'est l'un des principaux facteurs qui affecteront vos performances d'édition. Maintenant, si vous voulez découvrir cet ordinateur portable et ce que j'ai fait à propos de cet ordinateur portable,
Alors consultez le lien dans la description ci-dessous. Il est là. Et vous savez quoi d'autre? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dès maintenant. Parce que je vais bientôt terminer ce live. Ce ne sera donc pas très long. Mais si vous avez des questions auxquelles je pourrais vous aider, faites-le moi savoir. Ce qui est intéressant, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que ce type-là. So much less than this guy here. Nous allons également tester ce modèle. Il s'agit de l'Ultra 9185H. Mais ce que nous avons ici, c'est le 155H. Et il est intéressant de noter que l'Ultra 9 est un peu plus lent dans de nombreux cas que l'Ultra 7. Parce que l'Ultra 7 reçoit un peu plus de puissance. Because the Ultra 7 gets pushed a little bit more power through. But Ce type coûte environ 3 fois plus cher. Ce qui est très intéressant. Je veux voir comment cela fonctionne dans certaines chronologies. Cela a l'air vraiment très bien pour le moment. Laisse-moi faire un test supplémentaire. Et je répondrai à certaines questions. Alors je vais mettre ça pour que vous puissiez voir ce que je fais. Où sommes-nous Premiere Pro? Nous allons ouvrir ceci. D'accord. D'autres questions? Au fait, faites-moi savoir à quoi ça ressemble. Parce que je pense que c'est la première fois que je diffuse en 4K. Et il semble que j'ai perdu 0,3 images pendant ce flux en direct. Est-ce que l'un d'entre vous l'a remarqué? Cela me semble plutôt bien. Mais je veux savoir ce que vous avez vu et entendu. Est-ce que c'est bien? Je vais donc faire l'exportation de test ici aussi. Et je veux savoir combien de temps il faudrait pour exporter cela. know how long it would take to export this out. Donc les paramètres seraient ici. YouTube. 4K. Okay. D'accord. Nous allons mettre cela sur le bureau. Envoyez l'encodeur multimédia. Média. Maintenant, Intel, vous savez, quand Lunar Lake sort. Et Ryzen 9000, lequel choisiriez-vous, Ryzen 9000 ou Intel? En tant que créateur, si vous regardez cela, j'aimerais le savoir. Alors fermons celui-là. Et maintenant, voyons ce qui se passe lorsque nous laissons tomber cela. Go. Ok, il utilise vraiment tout le GPU ici. 100% 4060 utilisé. Le processeur, pas tellement. Et l'IGPU Intel, pas tellement non plus. Mais il semblerait qu'il soit possible de le faire en 38 minutes environ. Ce n'est pas particulièrement précis car je n'ai effectué l'étalonnage des couleurs que sur la moitié de la timeline. Et l'autre moitié, il n'y a pas d'étalonnage des couleurs. The other half, it hasn't got color grade. Donc, Wired dit-il, pensez-vous que ces lignes s'adressent davantage aux consommateurs qu'aux professionnels? Ou est-ce que cela se situe à votre avis au niveau des prosommateurs? Ces lignes, que voulez-vous dire par ces lignes? Vous aimez ces modèles inspirants par rapport à celui du XPS? Et je pense que Dell dit en fait que la gamme XPS est comme le haut de gamme des créateurs, vous savez, comme leur ordinateur portable phare pour créateurs. C'est vrai, cela a toujours été le cas. Chip creator laptop, right? It always has been. Et il y a beaucoup d'autres fonctionnalités sur l'ordinateur portable, pas seulement les performances qui en font un bon ordinateur portable de création. Et l'écran, le design, tout ici est bien meilleur que cet Inspiron. Inspiron, je crois. Inspiron, je crois. Mais l'Inspiron a l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Donc si vous voulez juste un appareil à petit budget pour tout faire. Look, performance on it. So if you just want something kind of budget to get everything done, Il vous suffit d'attendre la vidéo complète, le XPS contre celui-ci, puis vous verrez que l'Inspiron est tellement impressionnant en termes de performance. Il suffit de les mettre tête à tête, surtout pour le genre. head to head, especially for like the Ok,
Je ne veux pas tout dire sinon vous n'aurez jamais envie de regarder mes vidéos, mais il faut le voir. La combinaison Intel et Nvidia est ici nécessaire pour mon travail. Absolument. Gamme Inspiron, je pense que c'est comme l'ordinateur portable Creator Lite d'entrée de gamme. C'est le 16 Plus. Il y en a deux en un, puis 16. Mais je pense que c'est l'un des meilleurs car il dispose d'un GPU dédié et d'un très bon CPU et vous pouvez mettre à niveau la RAM ainsi qu'un emplacement Monsieur 2 secondaire. The RAM plus secondary M.2 slot. Mais pour environ 1000 $, c'est la partie la plus folle de l'histoire. Maintenant, il semble que ce rendu ici va durer un bon bout de temps. Le package CPU est assez chaud. Regarde ça. Le processeur ne consomme qu'environ 30 watts. La puissance totale du système est de 104 watts. Ok, nous ne mettons que 25 watts environ sur le processeur. Mais regardez la température de notre processeur, 90 degrés, c'est thermiquement écrasant parce qu'il partage. Probablement le dissipateur thermique car regardez, le GPU Nvidia reçoit 60 watts. Mais pourquoi notre CPU devrait-il être à 102 degrés avec seulement 20 watts de puissance lorsqu'il est envoyé au CPU? 20 watts power when it goes to the CPU. That's C'est faux. insane. Un autre petit aperçu est que le XPS a 4070 et cet Inspiron a 4060. Et le 4060 surpasse en réalité le 4070. Si vous ne me croyez pas, attendez simplement la vidéo. Alors, que pensez-vous de Qualcomm? Peut-être acheter Intel? Alors, Qualcomm, je pense, est très intéressant. Je suis en train de tester en ce moment celui-là. This one here. C'est ça, laissez-moi passer en plein écran. Il s'agit du sponsor de la vidéo, Asus ProArt. Ils ont donc sponsorisé des spots publicitaires pour la chaîne que vous allez probablement voir beaucoup. Mais je suis en train de tester cela et c'est en fait un appareil très intéressant. Je pense que Qualcomm est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à Windows, aux ordinateurs portables et à la plateforme Windows. Parce que cela a poussé AMD et Intel vers une toute nouvelle direction qu'ils n'avaient pas prise auparavant. Mais, auparavant, ils se contentaient de pousser la puissance qu'ils pouvaient tirer d'un ordinateur portable. Previously, they were just pushing like how much power they can get out of a laptop. Désormais, la durée de vie de la batterie est également importante, ce que nous n'avions jamais vu auparavant. Jetez un œil à une vidéo qui sortira, espérons-le, demain. Et j'ai un très intéressant, un autre ordinateur portable ProArt qui utilise en fait Intel. Using actually fired Intel. Ok, j'en dis trop, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Je pense que Qualcomm est très intéressant. Lorenzo Corsa Music dit, j'ai un 9700K pour ma musique en ce moment. 5,2 GHz tout cœur rock. Et ça avance bien, mais quand recommanderiez-vous une mise à niveau? Je pense même opter pour un Mac Studio ou un Mac Pro 2019 d'occasion avec 28 cœurs. Maintenant, cela dépend de ce que vous faites et des programmes que vous utilisez. Now it depends what you're doing for and which programs are you using. Pour votre production musicale, parce que j'ai quelques idées. Le Mac Pro est extrêmement cher et constitue un gaspillage d'argent. Overpriced and a waste of money. En même temps, certains plugins et programmes doivent utiliser celui-ci. Et si vous utilisez Mac Studio, le problème est peut-être résolu maintenant. Mais lorsque j'ai fait quelques recherches il y a quelque temps, certains studios de production musicale utilisaient le Mac Pro au lieu de Mac Studio, même si ce dernier est plus puissant. Mais la façon dont leurs projets sont enregistrés fait qu'ils ne peuvent pas les ouvrir sur un Mac Studio ou les convertir de cette façon. C'est pourquoi ils utilisent les Mac Pro. Vous utilisez Cubase. Il devrait également être disponible sur Windows. Et je pense que Windows vous offre un meilleur rapport qualité-prix. The Mac Pros. You're using Cubase. That should be also available on Windows, and I do think that Windows offers you a bit of better bang for your buck. Je dois dire ça. En même temps, Mac Studio est un peu plug and play. Maintenant, on dirait que tu es un fan de Windows parce que tu as un 9700K avec un octa-core à 5,2 GHz. Cela montre que vous savez ce que vous faites. Vous devriez probablement opter pour un appareil Windows. Je pense que c'est très. Maintenant, attendez simplement que la 15e génération ou vous savez, comme ils les appellent maintenant,
le Core Ultra 200 sorte. 200, ouais, peu importe. Je suis un peu confus avec le nom d'Intel aussi. Mais ensuite, vous verrez que certaines performances vont être très intéressantes, car Intel va ramener des performances par watt. C'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc ce sera intéressant. Comparaison. Wired dit, y a-t-il une chance de comparaison avec la gamme Precision? Donc l'inspirions par rapport à la gamme Precision. Je pense que la gamme Precision est. Eh bien, regardons. Avec vous. Wired dit, reconditionnez l'iMac 5K 2017 avec une RAM améliorée et des disques durs internes, 6K. Insight, oui, j'en ai construit un. Bien joué. Lorenzo dit alors, est-ce que tu dirais Intel ou AMD? Parce que pour la musique, le score monocœur est plus important, car j'ai pensé à opter pour un Mac parce que je fais partie de l'écosystème Apple. Maintenant, cela pourrait changer la donne pour toi. Si tu as déjà un iPad, tu sais, un ordinateur portable qui est déjà un MacBook, tu as un iPhone, alors le Mac pourrait être une bonne idée. Parce que si tu es en studio, je ne sais pas exactement ce que tu fais sur Cubase. Est-ce que tu enregistres? Est-ce que tu mixes? In the studio, I'm not exactly sure what you're doing on the Cubase. Are you recording? Are you mixing? Qu'est-ce que tu fais sur Cubase? Je suis curieux. It might be easier for you, for example, when you've got your iPad, you can have a secondary screen on there. You can control some of these programs on your iPad as well when you're using, Logic Pro, or I'm not sure if Cubase has also. Je suis curieux. Toi, ce serait peut-être plus facile pour toi. Je suis curieux. Je suis curieux. Je suis curieux de savoir si vous avez un iPad, un MacBook. Je suis curieux de savoir si vous avez un iPad, un MacBook. Je suis curieux de savoir si vous avez un iPad, un MacBook. Donc, il semble que cela pourrait être. Faites une composition orchestrale avec VST. Je pense que je pourrais vous orienter vers un Mac. Tout simplement parce que le reste des fonctionnalités est intégré, ce sera très facile pour vous de le faire. Et c'est juste une sorte de plug and play. C'est parti. Et la seule chose qui est un facteur limitant, c'est que vous allez payer beaucoup pour la RAM et le stockage. Pour le stockage, je vous recommande vivement d'en acheter un externe si vous voyez ce que je veux dire. Regardez certaines de mes vidéos sur les solutions de stockage externe, mais un Mac Studio pourrait être très intéressant. Je pense qu'ils vont. But a Mac Studio might be very interesting. I think they're gonna. Parce que nous n'avons que Mac Studio pour le M2 pour le moment. Le dernier qu'ils ont, je pense qu'il mérite d'être rafraîchi. Nous avons entendu dire qu'en octobre, de nouveaux appareils Apple sortiront. Alors, attendez peut-être. Si vous envisagez d'acheter quelque chose, attendez la fin de la période des fêtes. Parce que, vous savez, nous allons probablement voir des offres intéressantes. Voyons comment se porte notre Dell ici. Comme vous pouvez le voir, notre GPU Nvidia continue de fonctionner à merveille. C'est en fait toujours très impressionnant qu'il le fasse avec celui-là. Lorenzo dit, j'ai une offre ouverte pour un M1 Ultra de 64 Go pour 2500, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Je pense que le 2500, but I don't know if it's worth it. I think Ok, donc c'est de la RAM mise à niveau. Alors, quelle est la valeur de la mise à niveau? Est-ce que c'est 400 $? Donc, ça l'amène à 50. Disons 54, 5500 $. Donc, c'est environ la moitié du prix. Mais le M1 Ultra avait certaines choses qui n'étaient pas aussi bonnes. Je pense. Je dirais qu'il suffit d'attendre un peu. Ce n'est pas parce que la M1 avait l'une des plus grandes, comme, en quelque sorte. Ils ont mis en avant certaines choses. Et c'est là que se trouvent la plupart des problèmes. Le M2 est devenu un peu plus raffiné. Le M3 est encore plus raffiné. Et maintenant, le M4 sort. Donc, quel que soit le périphérique M4 qui sortira, je pense qu'il sera bien meilleur que ce que vous avez là. Maintenant, c'est un bon prix. 2500 environ pour l'Ultra Studio. Mais j'attendrai quand même. J'attendrai encore.
J'attendrai encore. Alors, je suis vraiment très impressionné par cet Inspirion. Je ne sais pas si tu l'es, mais But En fait, c'est très bien. c'est très, très solide. Nous poussons 60 watts sur le GPU, donc c'est bien, ça maintient la puissance là-bas. Pousse tout ce que vous pouvez pour le GPU et il y a encore quelques clips. Puis nous allons en fait attendre avec moi pendant encore 5 minutes parce que vous verrez une fois que je sais que ce clip est pour l'étalonnage des couleurs, mais c'est du rouge 4K. Maintenant quelques clips supplémentaires, puis nous allons passer au clip non étalonné en couleur et for the color grade, remember this is red, 4K now. A few more clips and then we're going to get to the non-color graded clips. cela pourrait en fait, je voudrais voir ce qui se passe avec le GPU Nvidia et cela devrait en fait aller au GPU Intel, mais regardez ça maintenant, soudainement, nous poussons également le CPU, consommation totale d'énergie du système 131. Total system power draw 131 watts. Now that is interesting because La prise d'alimentation ne délivre que 130 watts, 140 watts, donc on pousse autant que possible à travers la prise d'alimentation et on tire un peu de la batterie car ce n'est pas suffisant. from the battery because it's not enough. Maintenant, il teste le 5K là-dedans. Oh, il y a encore d'autres questions. Raoul dit-il, pensez-vous que les performances d'un ordinateur portable peuvent être aussi bonnes que celles d'un ordinateur de bureau à l'heure actuelle ou à l'avenir? Non, certainement pas. Je suis juste. Je crois fermement au bureau parce que j'ai vu ce que nous avons essayé de modifier. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose comme ça. Si vous connaissez les récents téléchargements sur la chaîne, nous sommes allés à l'IFA en Allemagne et nous avons essayé de... Oh, eh bien, non. On the channel, we went to IFA in Germany and we tried to well, not up. Mais je pense que je vais devoir y aller parce qu'il y a quelqu'un à la porte, alors merci les gars d'avoir regardé et à bientôt, au revoir. Thanks guys for watching and I'll see you soon. Bye bye.